il dit que lui, il a vu la grandeur, la puissance et la force de Dieu. Son histoire est longue. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, je suis roi de Babylone. Mais je vous dis que j'ai vu la force et la puissance de Dieu. Et c'est lui maintenant qui nous prêche. C'est lui qui nous enseigne en disant que Dieu, il est fort. Dieu, il est puissant. Dieu, il est le Dieu redoutable. C'est un roi. Un roi qui a tout et qui s'en fout de tout. Et c'est lui qui parle. Maintenant, nous, qui avons eu la grâce de connaître le Dieu d'Abraham, alors, quelle est notre place vis-à-vis de Dieu? Chaque fois qu'on se rencontre, on dit toujours, sur la terre, si vous voulez avoir la prospérité, on n'a pas besoin d'aller dormir au bois de l'eau. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne croit pas. On croit à ce que les gens racontent. C'est la mort. Pour avoir la paix et la prospérité, on n'a pas besoin d'aller dormir au cimetière. Ça existe. Mais dans la réalité, on n'en a pas besoin. Même dans sa maison, dans cette grande salle, parce que l'église est née au moment où Jésus-Christ est apparu, aux apôtres qui avaient peur. Donc ils étaient enfermés dans une grande maison pour se cacher. C'est ça que Jésus est arrivé. Donc à l'église, nous pouvons avoir la paix et la prospérité. C'est pour cela qu'il faut comprendre un peu ce que ce roi-là nous dit. Il est roi, mais vous dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un roi, c'est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Dites Alléluia. Alléluia. Mais quand un Dieu est comme ça, et que toi tu le connais en tant que Dieu, il pourvoit alors à tes besoins. Il veille sur toi. Et il te défend. Mais regardez bien dans le deuxième texte. Étienne, serviteur de Dieu. Il n'est pas du Dieu d'Abraham. Il n'est pas de l'eau, il n'est pas du Dieu d'Abraham. Il n'est pas du Dieu d'Isaac, pas du Dieu de Jacob. Il dit ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Mais comme ce Dieu ne peut pas nous descendre lui-même auprès de nous, c'est ainsi qu'il envoie Jésus. On dit, écoute, toi ton affaire là c'est trop. Nous, on ne veut pas écouter ce que tu as dit de dire. Dieu ne peut pas descendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit de tuer Étienne dans le temple, à l'autel, en le lapidant et en le faisant mourir. Il faut qu'on comprenne que celui qui croit au Dieu d'Abraham, il ne tue pas quelqu'un. Ceux qui croient au Dieu d'Abraham, il ne maudit pas quelqu'un. Ceux qui croient au Dieu d'Abraham, c'est celui en qui habite l'espérance de la vie, en tant que voyageur qui est venu sur la terre et qui va nous repartir un jour. Alléluia. Alléluia. Laissez-vous conduire par Dieu lui-même. C'est pour cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'on appelle l'annonciation. Dieu nous bénit beaucoup ce matin. Amen. Sa force, sa personne avec nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ.